Ouais, je filme cet arbre qui est au milieu des amoncellements de pierres, de goudron, déchetterie, pas vraiment de poubelle mais de matériaux. Donc cet arbre, c'est un noisetier qui doit avoir au moins 100 ans. Qu'on a vu dans notre vidéo. Ça fait à peu près 3 ans que je suis ici, c'est la première année que je m'intéresse vraiment aux arbres et aux plantes à proximité et aux terrains randonnés. C'est un noyer. Là-bas, on a la piste touristique qui va devenir une piste de ski bientôt, dans quelques semaines, qui sera remplie de touristes, tandis que ce côté du torrent reste une sorte de déchetterie de matériaux, avec respect de certains arbres, comme ce noyer et le noisetier qu'on vient de voir. Un épicéa, je crois là, un vieux de vieux arbres en fait ont été laissés comme, mais bon, combien ont été arrachés, comme celui-ci, aubépine. Les aubépines sont des arbres qui ont au moins 100 ans, je pense. Bon, mais après on va aller dans la forêt elle-même qui se trouve après le terrain que j'appelle de la lave ancestrale, parce qu'il y a de la pierre ponce qui montre qu'il y a eu de la coulée de lave. Et la forme de la coulée de lave est bien visible sur ce terrain. Ça sert à rien d'aller plus loin puisque la descente dans la neige c'est pas possible. Donc je prends le sac et je vais continuer à pied. Voici pourquoi l'hiver c'est 2 fois plus de temps pour atteindre des espaces, des terrains, des endroits comme la lave ancestrale. D'habitude j'atteins en 20 minutes, un quart d'heure, et là je mets bien une demi-heure. Car la neige, le froid, le manque d'énergie, beaucoup de facteurs. En fait, c'est ça quand même, on sait jamais avec les touristes. J'aime rien qui se soit égaré, qui a envie d'un vélo. Ça peut arriver. Je suis chauffé des chaussures de randonnée d'hiver. Mon tente. Je fais jamais beaucoup d'heures de randonnée parce que je m'arrête à des espaces qui sont à proximité pour bien les connaître. J'en ai fait bien sûr jusqu'au pic l'été dernier. On trouve notre ruisseau souterrain qui ne coule plus, ou que légèrement. En fait, peut-être que certains ruisseaux apparaissent autre part. Il y a les ruisseaux d'été et les ruisseaux d'hiver. Tout ça c'était recouvert de fougères. C'est un endroit pour l'eau, donc je peux même pas accéder, il y a trop de fougères.
Grande fougère de 2 mètres de haut. Ça c'est un sol, je pense. J'ai réussi une des rares boutures qui a prise. Il y en a qui viennent de là, je pense. Ces petits sols qui ont besoin d'eau. Il y en a beaucoup aussi. Regarde s'il y a des graines. Qu'est-ce que ça fait comme graines ça? Ah voilà. Ouais, c'est comme des sols chatons. Difficile à prendre une vidéo. Pour rien que ces sols sont très flexibles et s'ils se cassent, ils prennent racine dans les terrains humides. Là, avec le poids de la neige, les sols sont pliés et touchent la terre. On approche de cette lave, cette formation de lave, de pierre ponce là-bas. Voilà. Donc des grosses pierres ont été prises dans la lave. Ils forment une sorte d'agglomérat. Mais ce qui montre que c'est la lave, c'est cette pierre ponce qui est tout autour. Il est 14 h et il nous reste à peine 1 heure avant que le soleil commence à décliner. Déjà qu'il y a pas mal de nuages. Là on voit qu'il y a encore des baies de genévrier à ramasser. Donc ma 4e et dernière récolte se fera bientôt. Ce sont des bourgeons ou des graines? Je crois que c'est des graines. Là, ça s'est bien tordu naturellement. Donc c'est un arbre très souple, tordu par la neige. Est-ce qu'il y a une feuille? Oui, c'est ces feuilles-là. Intéressant de voir la couleur de ce genévrier. Première fois que je vois un jaune pareil. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette couleur étrange? Une pluie acide ou quelque chose dans le sol? Ici aussi il y avait un ruisseau avec beaucoup d'eau qui passait pendant l'été. C'est-à-dire que là la neige a tout fait, a pris l'eau qui ne coule plus. Voici la récolte de poêle à gratter.
La forêt commence là-bas. Aujourd'hui, on est à la recherche de mousses. Là, c'est quand même un endroit où il y a beaucoup neigé. Il n'y a pas de mousse. Je ne trouve même plus le chemin de la forêt. Il faut des mousses épaisses de au moins 10 cm qui restent bien vertes. Pas de ces mousses plates qui restent sur les troncs, sur l'écorce ou sur les pierres. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas fait pour ça. À moins de prendre des écorces. Et la mousse je suis encore un cul-de-sac. Oups. C'est lisse. On voit qu'il y a des lichens, mais bon, pour l'instant je ne l'utilise pas beaucoup. Ce que j'aimerais bien rapporter, c'est aussi des herbes à chat, pour les chats, donc une partie soit bien verte. Donc dans la forêt, on en met sur le bois, mais pas très attaché en fait. Il y avait toute une partie très verte avec plein de petites plantes, mais ça a pris un coup de froid, c'est devenu jaune. Pour regarder qu'il y a quelques plantes comme les trèfles qui résistent. Mais pas de mousse verte. Donc cette mousse est beaucoup trop fine sur la pierre, c'est pas bon. Et même sur la terre, là, on a une mousse qui est trop fine. Par contre, on voit que là, la mousse est bien épaisse et qu'elle a résisté au froid, au gel. Et parmi les herbes, une petite plante là, c'est quoi? Donc ça fera une unité de mousse. Donc sous les herbes, en fait, la mousse est bien verte. C'est une mousse donc cet arbre qui tient quoi, que j'ai dans la chambre forêt, dans l'appartement forêt, la mansarde forêt, fait ces petites baies noires comme ça. Qui ne sont pas comestibles, mais qui sont des graines. Là-bas. Ce qui reste bien verte s'accroche au tronc. On pourrait l'appeler la mousse palmier, la mousse étoile. Elles sont comestibles ou un intérêt pharmaceutique, quoi que ce soit.
Une pente avec beaucoup d'éboulements de petites pierres, de grosses pierres, comme un glacier en fait. Et le sol est plutôt de la terre, mais surtout du sable, comme ça, le sable. Et c'est là où pousse cette mousse, dans le sable. Une petite mousse très fine. J'en prends un peu pour essayer de la faire pousser, mais par expérience, j'ai pas bien réussi à la garder. On la retrouve aussi sur les pierres. Je prends un gros sac. À la fin, j'ai pris des herbes. Essayer de trouver les herbes les plus vertes. J'ai remarqué qu'elles étaient plutôt en bas. Et en descendant, pris aussi quelques lichens. Et voilà donc rentré avec le sac plein de lichens, mousse, branches avec mousse, petits arbustes, pas beaucoup, quelques plantes. Ce que je vais faire, je vais arroser le sac, qui est un sac à chat, donc avec des sortes de grillages ou comment dire, un film plastique comme ça, avec des petits trous pour les chats. Donc je vais l'arroser pour le garder froid, le garder bien humide pour que les plantes les racines soient toujours dans l'eau. Et on va le laisser pendant quelques heures, voire une journée comme ça, dans le coin de la douche. On va ouvrir la porte aux chats, qui sont comme d'habitude sur le lit, avec Charlotte là-bas, Nikita qui vient nous voir, en chien fidèle, et Félix qui a disparu. Où est le Félix? Félix? Sûrement dans le grenier. Voilà. Et là, ce que je suis en train de construire, le rideau de mousse. Alors j'ai eu comme idée donc aussi d'élargir le rideau de mousse avec du lichen. Là en bas de mettre des herbes à chat un peu partout, puisque c'est à la portée des chats, et que je vois qu'ils mangent de l'herbe de toute façon. Ils ont besoin de manger beaucoup d'herbe. Ces chats, des vraies vaches. Donc à leur portée, là où c'est blanc là-bas, des herbes à chat, que je peux aussi, qui peut servir aussi d'humidificateur. Tout plein d'herbes à chat. Et j'avais pensé, puisque là, ce qui est vert en ce moment, on a bien vu. Je sais pas si c'est la même chose dans tous les endroits. Cette petite Provence, la forêt des ruches. Mais sur la forêt en haut de la lave ancestrale, les pierres et les bois sont couverts de mousse verte, bien verte. Mais ce qui était de la mousse sur le sol, sur les aiguilles de pin, cela a bien disparu. Peut-être écrasé par la neige. Elle n'est plus verte. Donc c'était bien la sixième Yamadori d'automne. En haut, la forêt du haut de la lave ancestrale. Je l'ai commencé par... ça m'a coûté 1 euro parce que j'ai mangé une tablette de chocolat aux noisettes, noires aux noisettes, pour me donner un peu d'énergie vu que j'ai pas beaucoup mangé. Je mange pas beaucoup en ce moment. Enfin, je mange un petit peu moins. J'ai fait une lessive. Et on voit bien que la porte était ouverte avec entrouverte ici. La température est descendue à 16, mais on voit bien que l'air extérieur est au-dessous de 50%.
Même dès qu'il fait soleil, il a fait un petit peu soleil sur la montagne. Les nuages sont vite revenus.